Bonjour. Tu peux ouvrir le partage d'écran que je puisse mettre la feuille, s'il te plaît? Désolée, j'ai pas entendu. J'ai pas le partage d'écran. Donc, je peux pas mettre J'avais mis, je sais pas pourquoi ça a sauté. Désolée. Voilà. Bon, on démarre quand tu veux. Quand vous voulez, Rav, c'est enregistré. Et Bezrat Hachem, pour toutes les femmes, je dis, il y a une plateforme qui est en train de se préparer avec tous les cours Bezrat Hachem que vous pourrez retrouver dessus. Merci, Gila. Bien, on est dans le chapitre 7. Dans ce chapitre, la Nekuda essentielle, c'est qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. En fait, jusqu'à maintenant, on a expliqué que le monde, lui, est réparti en trois. Il y a ce qu'on appelle la Gdusha, c'est-à-dire tout ce qui est annulé au Créateur, donc à Dieu, et que tout ce que l'on va utiliser dans ce monde devient une mitzvah. Il y a ce qu'on appelle les klipot meot, c'est-à-dire tout ce qui est kaviachol, déconnecté de Dieu, et ce qui est considéré comme quelque chose donc de assourd. Et enfin, c'est ça ce qu'on avait démarré la dernière fois, on est en train de faire la connaissance avec troisième dimension, qui est Klipat Noga, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une Klipa lumineuse. C'est en vérité toutes les choses qui sont permises, que l'on peut utiliser pour la Gdusha, mais comme on voit, si, comme il a expliqué immédiatement, on utilise ce clipa pour mes besoins personnels, alors automatiquement, malheureusement, ça se transforme en quelque chose de complètement négatif.
C'est un petit peu sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Puisque cette clipa, la noga, qui elle émane de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc elle comporte en elle cette dimension-là de bien et de mal. Donc elle peut élever les choses au plus haut niveau, on peut, Dieu préserve, faire tomber les choses au niveau le plus bas. Surtout, rappelez-vous qu'on a vu dans le premier chapitre que même les midotes naturelles qu'il y a chez le peuple juif, comme la miséricorde, la pitié, pas de rancœur, que d'amour, etc., elles émanent d'Afka de cette clipa-là, émanent de cette clipa noga, parce qu'elle contient aussi le bien. Donc dans les mots vehi, et donc cette clipa-là, cette clipa noga, prinat memutzat ben shlosh klipot atmeot legamri, uven prinat madrigat hakdusha. C'est en fait un intermédiaire entre les trois clipotes négatives, donc qui sont un interdit absolu et que l'on ne peut pas en aucun cas, tant qu'il n'y a pas la chair totalement dévoilée des Hachem aujourd'hui même, donc avant cela, on ne peut pas élever ces choses-là. Donc à partir de là, ça devient interdit. En fait, dès qu'on parle de dimension intermédiaire, on va imaginer que ici c'est la Gdusha, ici c'est la Klipa, là c'est la Gdusha et là c'est la Klipa. Ben, si je vais utiliser toute la matérialité pour le service de Dieu, donc automatiquement de là ça va monter vers la Gdusha, et si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Et donc, malheureusement, parfois, il peut arriver, et malheureusement il arrive, qu'à travers nos actions, ben, cette dimension négative qu'il y a dans Klipat Noga, hein, elle va se confondre, s'englober dans les Shlosh Klipot Atmeot. C'est-à-dire, elle va descendre dans les dimensions négatives. Comme chez Katouv, El Sraïm Charmemtet, Hashperigdal Beshana Zohar, comme c'est rapporté là-bas dans l'Arizal, à la 49e porte, au début du 4e chapitre, au nom du Zohar. Ouvan, le Moazaken va expliquer plus tard que même, étant donné qu'à la base, les Shlosh Klipot Atmeot n'ont pas de tikkun, c'est-à-dire que c'est ces dimensions d'impureté au plus haut niveau que l'on ne peut pas raffiner, on ne peut en aucun cas et à aucun moment les raffiner. Alors que lorsqu'on est en train de parler de quelque chose qui est tombé de Klipat Noga, des choses peut-être, mais on verra qu'on aura une possibilité de les élever à travers la tchouba, mais ça on verra beaucoup plus tard dans ce chapitre. Donc il nous dit que si c'est utilisé dans malheureusement dans le négatif, eh bien, ça tombe dans Shosh Klipot Atmeot. ופעמים שהיא נכללת ועולה מבחינת מדרגת הקדושה. Parfois, elle va s'englober et s'élever, comme on vient de l'expliquer à l'instant, dans les niveaux de la Kedusha, c'est-à-dire à quel moment elle va s'englober dans la Kedusha. כשהטוב המעורב בה נתברר, lorsque le côté bon qu'il y a dans Klipat Noga, donc ce côté lumineux, il va se déconnecter du côté négatif, du mal, et il va donc se renforcer et automatiquement s'élever, s'englober dans la Kedusha. En fait, pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qu'Admorazaken va faire, eh bien, il va nous donner de différents exemples dans les actions, dans les paroles, et on va voir que comment il est possible effectivement, au moment où l'on parle, ou au moment où l'on agit, si l'intention est positive, alors automatiquement on peut
élever la dimension de cette matérialité vers le bien jusqu'à vers la doucha la plus totale. Comme par exemple, der machin, comme par exemple. Prenons l'exemple matériel. Ochel basra shmeina de Toura. Imaginez que quelqu'un il va manger de la viande, de bœuf bien gras, ceux qui aiment le gras, et choté yain mevoussam, et qui va boire un bon vin vieux pour ceux qui apprécient le vin. Mais pourquoi il mange cette viande? Pourquoi il boit ce vin? Avec une intention, la rive d'Atol Hashem ou Torator. Lorsque bon, Hashem il aura bien mangé, fait un bon repas, et qu'il aura accompagné ce repas d'un bon vin, on va très vite comprendre, ça veut dire quoi accompagner le repas d'un bon vin. Tout le but de cela, c'est de manière à pouvoir élargir, c'est-à-dire à apaiser son cerveau qui va lui permettre donc de s'ouvrir à une connaissance de Dieu et de sa Torah. Donc en fait, il mange cette viande, il boit ce vin de manière à pouvoir tout simplement servir Dieu et accomplir la Torah comme il se doit, comme il est rapporté dans le Talmud. Que comme Rabba il a dit, Rabba il a dit là-bas dans la Gemara, que un vin, une bonne odeur élargissent l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il peut avoir un esprit beaucoup plus élargi, une compréhension beaucoup plus facile. Ou bien, par exemple, c'est pas seulement que la nourriture va être un moyen et une intention pour la doucha ou pour la mitzvah, mais c'est possible que cette nourriture elle-même soit une mitzvah. C'est-à-dire que lui, il est en train de manger du bœuf ou de boire du vin pour accomplir une mitzvah. Il est de Soudat Mitzvah, de Shabbat, de Yom Tov, de Milah, alors automatiquement, ou le Zaken ici prend un exemple beaucoup plus simple. Il est là en train de vouloir accomplir la mitzvah de se réjouir. Shabbat et Yom Tov, même que le Zaken définit dans son amour qu'il n'y a pas une mitzvah de consommer de la viande Shabbat. Savoir que Yom Tov, c'est une obligation. Voilà, quelqu'un qui arrive Yom Tov, il va manger du bœuf. D'Afka Yom Tov, il faut manger de la viande rouge, pas d'Afka blanche. Donc il va manger du bœuf. Bœuf, de vache, de chanel. Il va manger de la viande rouge. Et on sait très bien que, par exemple, à Rosh Chodesh ou à Chol HaMoed, il y a une obligation à l'homme de pouvoir honorer les journées de Rosh Chodesh, de Chol HaMoed, de Yom Tov, avec un verre de vin. En plus du kiddush, quand il s'agit de Shabbat ou de Yom Tov, avec un petit réveil de vin. Alors voilà que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut honorer, Bachila ou Shpia, elle veut honorer la journée de Rosh Chodesh, la journée de Yom Tov, Chol HaMoed, avec du vin. Alors, puisque toute la Kavanah, elle n'est pas de pouvoir profiter de ce vin à titre individuel. Mais la Kavanah, elle est tout simplement d'accomplir une mitzvah. Une mitzvah, on le voit clairement sur la roue. Alors, automatiquement, cette nourriture et cette boisson, puisqu'elles ont une intention tout à fait positive, à ce moment-là, ni de barer chayut abasa vayain, שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה להשם כעולה וכקורבן. Et bien, ce qui a donné la vitalité, l'existence de
cette viande ou de ce vin, puisque la viande et le vin ici sont cachers, et que je suis en train de les consommer, comme il va le préciser d'ailleurs, et qu'il est en train de le consommer, que je suis en train de le consommer pour accomplir une mitzvah, et bien donc automatiquement, ça va s'élever comme un sacrifice que l'on offre à Dieu, et automatiquement, un sacrifice est consumé, donc il est totalement confondu. Donc, on voit bien ici qu'on n'est pas venu nous interdire de consommer de la viande ou de boire du vin. On est tout simplement en train de nous dire qu'il y a une façon de faire les choses. Et à partir du moment où la kavana elle est comme il se doit, alors automatiquement, les choses avancent, évoluent. Chen, pareil. Donc là, on a parlé de nourriture et de boisson. De la même manière, lorsque nous sommes en train de parler, simplement de parler, de s'exprimer, que à ce moment-là, si je vais utiliser les paroles pour le service de Dieu, ben, automatiquement, ça va s'élever. Et voilà, il prend l'exemple du Talmud connu. Haomer milta livdichuta. C'est-à-dire qu'on sait très bien que il y a un Gemara qui nous dit que Rabbah, hein, un maître, il avait l'habitude de commencer son shiur. Aujourd'hui, c'est une mode que beaucoup de rabbanim, une mode, c'est pas négatif quand je dis une mode ni péjoratif, que au contraire, beaucoup de rabbanim commencent leur shiur avec une histoire, enfin, d'ouvrir l'esprit ou avec on appelle ça une blague. Alors, à l'époque, les élèves avaient une très très grande crainte du maître. Alors, les maîtres avaient l'habitude, surtout Rabbah avait l'habitude, lui, de dire ce qu'on appelle mitanu dichuta, c'est-à-dire comme une blague. C'est quelque chose qui va les faire sourire, qui va les faire rire. Et à partir du moment où les élèves rigolaient, alors ils étaient ensuite habilités à pouvoir réceptionner les paroles du maître. Alors il nous dit à Omer, à quelqu'un que lui vient dire une blague comme ça. Pourquoi faire? לפקח דעתו ולשמוח ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו. Une blague, on dirait une blague qui ne veut rien dire du tout. Il est en train de simplement de vouloir s'ouvrir l'esprit, ouvrir l'esprit de ses élèves, afin de pouvoir réjouir son cœur à Dieu, à sa Torah et à son service de Dieu. Puisqu'on sait très bien que l'une des bases, pour ne pas dire la base essentielle du service de Dieu est Shetzrichim liot besimcha. Il doit être jamais simcha. Le juif, il doit être constamment dans la joie. L'étude de la Torah, elle doit se faire dans la joie. L'accomplissement des mitzvot doit se faire dans la joie. Et donc, la raison pour laquelle il est venu dire, entre guillemets, cette blague, c'est tout simplement pour pouvoir servir Dieu dans la joie. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il est rapporté ici. Moshe Sarava, les Talmidov, comme Rava a fait ses élèves, comme la Gemara dit là-bas dans Psachim. Qu'avant de commencer le shiur, il a commencé d'abord à dire une blague. Ou pas très bonne. Et la Gemara nous dit, les élèves ont rigolé. Ça veut dire quoi rigoler? S'ils se sont mis quelque part à l'aise. Alors on va dire quoi? Tu vas commencer un jour de Torah, tu lances une blague. Cette blague-là, elle va aller où? Elle va s'élever où? Elle va être utilisée comment? Pourquoi? On dit, mais non, puisqu'en vérité, tout le but, il est d'ouvrir l'esprit de manière à ce qu'on puisse comprendre beaucoup mieux le maître, car je répète encore à l'époque, les élèves avaient une grande crainte des maîtres. Vous entendez, leur ouvrir un peu l'esprit. Alors, automatiquement, même ces paroles-là, qui sont a priori des paroles d'une blague, entre guillemets, savoir que dans
Mahamar du mariage, le Chadoni du rabbi, que le rabbi précédent a prononcé lors du mariage du rabbi. Là-bas, lorsqu'il ramène cet exemple que le Talmud rapporte de Rava, que lui a dit une blague, il dit il faut qu'on comprenne bien hein, que bien que le Tanya ne le rapporte pas ici, il faut que tu comprennes bien que une blague, entre guillemets, des grands maîtres, c'est rempli de limoud, rempli d'études et de leçons. Ça, hein, on va le voir que quoi. Voilà, le bonhomme, il a mangé du bœuf, il a bu du vin, il a dit une blague. Mais à partir du moment où l'intention de tout cela est exclusivement pour le service de Dieu, alors tout va bien. Tout va bien, tout s'élève comme il se doit, c'est-à-dire que cette nourriture, cette boisson, cette parole, elle va, à travers l'aspect positif de Klipat Noga, s'élever, s'inclure dans la Gdusha. Ça, c'est très bien. Alors, il va nous parler comment c'est quand c'est pas bien. Ah, cependant, celui qu'en vérité, c'est quelqu'un qui va venir dévorer de la viande ou s'abreuver de vin. Pourquoi? Les malot ta'avad gufo venafsho ba'amit. Tout simplement pour son plaisir personnel. C'est uniquement pour le plaisir de mon corps, le plaisir du palais, le plaisir de l'estomac. Et on sait très bien que tout ce qui est plaisir et désir, on l'a vu dans le premier chapitre, tout ce qui est ta'avot, ça émane, Prinat Yesodamaim, Marbeh Sodotarim Sheba. J'ai expliqué au début que tout élément, chaque chose qui est créée dans ce monde, elle est composée de 4 éléments. L'eau, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et l'eau est, comme on l'a expliqué dans le premier chapitre, la source des plaisirs. Et d'elle découle aussi, de cette source de l'eau, découle ce qu'on appelle la tava, tout ce qu'on peut désirer. Alors, quand ça marche dans le côté de la Gdusha, c'est merveilleux. Et là, il est en train de me dire, c'est pas compliqué. Étant donné que nous sommes deux, et que parfois, tout simplement, les ta'avot ne sont pas canalisés et dirigés vers ce qui est permis ou vers ce que Dieu il demande, alors automatiquement, de ce yesod-là, de ce fondement, à partir de l'eau d'où les ta'avot sont tirés, ça va provoquer cette dimension-là de désirer des choses qui ne sont pas positives, même quand elles sont cachères, car c'est tout simplement pour mon plaisir personnel. Et dans ce cas-là, puisque c'est pour mon plaisir personnel, il n'y a pas ici une intention particulière de servir Dieu. Agave, j'ouvre une parenthèse qu'on a déjà ouvert maintes et maintes fois dans les différents shiurim, mais surtout quand on a appris ce chapitre-là, ce 7e chapitre de Tanya, il y a un mot du Rav Horovitz, qui est célèbre, qui a écrit le livre de Shneluchot Abrit, tiré à côté du Rambam, là-bas, derrière. Là-bas, lorsqu'il parle de Shabbat, il dit il faut quand même ne pas confondre le kavod de Shabbat et le kavod de mon estomac. Dans les actions concrètes, c'est exactement la même chose. On ne nous a jamais dit de dresser une table et de rien manger. D'abord, on risque de commettre la chose la plus grave, qui est celle de ne pas donner le kavod à sa femme, etc., etc. Tu peux avoir la plus belle table de la planète, la table la plus remplie. Et c'est quoi la kavana quand on va manger? Et qui a dit réellement que ça veut dire que nous, on doit tout manger? Prends des invités, donne-leur à manger. Au moins que les invités y rentrent, ils voient qu'il y a une table dressée merveilleuse.
Même si dans ton assiette, tu vas toucher qu'un petit peu. Donc on voit que tout dépend de l'intention et combien l'intention elle est importante dans le service de Dieu. N'oublions pas que Dieu n'est pas un être humain. Ça peut faire sourire, ce que je viens de dire, ou peut-être même rire dans certains cas. Mais Dieu lit nos intentions, entend nos intentions. Ça veut dire que lorsqu'un juif a accompli un acte avec une intention particulière, même si l'humain il n'a pas réellement compris l'intention, ben Dieu il la connaît cette intention. Et si moi, je vais venir manger ou boire ou dire des choses avec l'intention réellement de servir Dieu, même si à l'extérieur ça ne ressort pas réellement comme ça, ben, Dieu il sauve le cœur et les reins. Alors, dans le cas que l'on vient de citer maintenant, c'est-à-dire l'autre aspect, l'aspect négatif, c'est-à-dire que Dieu préserve, je vais manger de la viande ou boire du vin uniquement par plaisir, un plaisir personnel, le plaisir de mon estomac ou de mon palais. Alors automatiquement, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis devenu à ce moment-là esclave de l'un des aspects de l'âme animale qui est tiré par les sots qu'on appelle l'eau, de quel tout état découle. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, toute la vitalité qu'il y avait dans cette viande, dans ce vin, qui aujourd'hui, une fois que je les ai consommés, font partie de moi-même. Alors, ce qui va se passer, puisque mon intention n'était pas une intention si sainte que ça, c'est-à-dire là, les fichas, attendez bien les termes précis du Admorazaken, Bera Gamour, Shebeshlosh Klipot Atmeot. À ce moment-là, ce vin que j'ai bu, vin, peu importe quel poisson que j'ai bu, cette viande que j'ai mangée ou peu importe quelle nourriture que j'ai consommée, cette parole que j'ai dite, ou peu importe quelle blague, ou peu importe quelle parole que j'ai pu dire, si ce n'est pas lié et rattaché directement pour le service de Dieu, et je répète, nous ne sommes pas en train de parler de choses interdites, parce que si c'est interdit, alors automatiquement, les choses sont beaucoup plus graves. Du fait que ce ne soit pas interdit, alors ça s'englobe toute la vitalité qu'il y avait dans ces paroles, nourriture et poissons, qui aujourd'hui font partie intégrante totale de mon corps. Et bien pendant un instant, on va comprendre plus tard qu'est-ce que c'est que l'instant, eh ben, elles se sont totalement englobées dans les shlosh klipot atmeot, c'est-à-dire dans l'interdit le plus total, c'est-à-dire dans la dimension qui ne contient pas du tout du bien. Vekoufo, et à ce moment-là, mon corps, il devient quoi à ce moment-là? Puisqu'il tire profit, il a tiré profit de cette nourriture et de cette boisson. Eh bien, malheureusement, ça, la haine, ben, le corps, il est devenu levouche ou merkava. Eh bien, il est devenu, face à ces clipotes méhot, un moyen d'expression, donc un vêtement, et une merkava. C'est-à-dire, j'ai tout simplement cédé au désir de l'âme animale, donc je suis en fait quelque part venu être à sa disposition et sous ses instructions, comme la dimension d'une merkava. C'est-à-dire, c'est quand même extrêmement grave qu'au moment où, juste pour des kavanotes, que si ma kavana n'est pas positive, mon intention n'est pas une intention qui est liée avec le service de Dieu, eh bien, ce que j'ai mangé, bu ou dit, eh bien, il est emprisonné dans les clipotes atméot, donc dans la dimension de l'impureté, donc dans l'interdit le plus total. Mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, je suis devenu quelque part
l'esclave, l'outil de ces dimensions-là. Mais là, l'Admorazaken va nous soulager. Il nous a dit tout à l'heure, venir là, le ficha, il va s'englober un certain temps. Et là, il explique, le ficha, ça veut dire quoi un certain temps? Ça veut dire quoi pour l'instant? Adasher yashuv adam ve'yarzor la'avodat Hashem u'torato. C'est-à-dire, là, il y a un principe gigantesque que le Yetzer Hara n'aime pas entendre. Ou l'âme animale de chacun d'entre nous, c'est pareil. Des termes qu'on n'aime pas entendre. Qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre? D'un côté, on va nous dire que c'est gravissime lorsque les choses ne se font pas, ne sont pas directement liées avec le service de Dieu. Et qu'automatiquement, on est au service de l'impureté, des mots très durs. Ben, tout le monde va se regarder et dire, attends, moi, mais je n'ai jamais fait attention à 100% de mes paroles, à 100% de mes actes, à 100% de ma nourriture, à 100% de mes boissons. Alors, ça veut dire quoi? Que je suis totalement prisonnier et embourbé dans les hypothèses, dans des dimensions qu'on ne peut pas réparer. Qu'est-ce qui reste alors? Il ne reste plus rien. Là, Moazaken nous dit, il y a une chose que vous oubliez, messieurs, dames. C'est que Dieu a donné un outil qui est en fait un cadeau et le plus beau cadeau qui puisse exister, qui est celui de la tchouva. Les Yetzer Hara, il n'aime pas entendre ça, il va dire quoi? J'ai bossé pour rien. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas entendre ça. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'un autre ait fait tchouva. Moi, c'est pas qu'on soit pour eux, mais pas pour l'autre. La tchouva, elle est donnée à chaque juif, et c'est pas qu'elle est donnée à chaque juif. Avec la tchouva, un juif, il peut arriver à des dimensions comme s'il n'y a jamais eu cette faute qu'il a commise. Et c'est une réalité de la Torah. C'est-à-dire qu'un juif qui fait tchouva, jamais on va lui rappeler, ni en parole, ni en pensée, sans compter le fait que c'est interdit, de rappeler à quelqu'un ses erreurs précédentes. C'est assourd. Et c'est une dimension gravissime car on le fait rougir, etc. Et parfois, on rappelle à quelqu'un ses erreurs précédentes uniquement par sa présence ou par un regard qui est négatif. Et on n'a même pas idée à quel point cette chose-là est grave. Donc il nous dit, les fichas, pourquoi l'instant? Dès que l'homme, il va faire tchouva, et qui va en vérité se déconnecter du plaisir du palais ou du plaisir de ce vin ou du plaisir de cette blague qu'il a lancée. Et que maintenant il se remet complètement à l'étude de la Torah, bien que le mot complètement n'est pas écrit ici, eh bien, il va pouvoir qu'il est fichaya basar heter v'yain kasher, étant donné que la viande qu'il a consommée, le vin qu'il a bu, il était kasher. Donc, kasher, ça veut dire quelque chose qui est permis, qui est autorisé. À partir de là, il ne s'emprisonne pas. Ok, il est tombé dans la boue. Okay, on va le laver, le rincer, c'est ça la tchouva. La reine yecholim l'arzor ve'la'alot imo. Donc, dans ce cas-là, automatiquement, un juif qui a mangé, bu, ou autre, étant donné que le vin était cachère et permis, donc automatiquement il peut s'élever, lui, automatiquement relever toutes ces choses-là qui sont tombées pour le moment dans des aspects négatifs de Shuvot Avodat Hashem lorsqu'il va revenir servir Dieu, c'est-à-dire qu'il va utiliser en fait, puisque la viande, le vin est devenu de la chair et du sang, et ben lui aujourd'hui il va étudier la Torah
Et à partir du moment où il va étudier la Torah, ben, cette viande, ce pain, cette nourriture, le méchané, c'est un exemple, le vin et la viande. C'est un petit peu comme on a vu dans Rambam il y a quelques jours, le dîne de Ben Moré. On parle là-bas de la viande et du vin. Donc, on ne va pas maintenant rentrer dans tous les clalim et les pratiques de cette dimension-là. Mais on a parlé de nourriture et de boisson en règle générale. Et donc, lorsque la nourriture et la boisson, en vérité, c'est ça qui devient ma chair et mon sang. Si à la base, l'intention était uniquement pour le plaisir du palais et de l'estomac, donc ça tombe dans son chipototéot. Et lorsque maintenant, moi, je mets de côté le plaisir que j'ai pu avoir pour cette viande ou le plaisir que j'ai pu avoir pour ce vin, ou pour peu importe quoi. Et maintenant, je suis en train de connecter ma tête et mon esprit dans l'étude de la Torah, ce qu'on appelle faire tchouva. Donc, automatiquement, je vais élever toutes ces choses-là dans les niveaux les plus hauts. Mais pourquoi je peux les élever? Parce que c'était caché. On va aussi parler de l'autre dimension. Et d'ailleurs, il nous dit, chez eux, la chone était au moutard. C'est ça ce que l'on appelle, il est permis, autorisé. Ça veut dire quoi? Héter, ça vient du terme libérer. C'est comme quelqu'un qui dénoue quelque chose. Et il nous dit pourquoi. Car il n'est pas attaché. C'est comme un nœud qui est dénoué, il n'est pas attaché, c'est pelacé. Et donc, étant donné que ce qu'il a consommé ou bu était cachère, donc toute la source est positive. Juste, le problème qu'il y avait ici, c'était tout simplement l'intention qui, elle, n'était pas comme il se doit. Alors, à travers la tchouva, eh ben, il va être capable de tout élever. Et שלא יוכל לחזור ולעלות לשם, que à la base, quelque chose qui est négatif, comme lui ne peut pas s'élever et se rattacher à Dieu. Seulement, lorsque cette vitalité, elle réintègre la Gdusha à travers la tchouva de l'homme, on répète. L'homme, il a la possibilité de faire tchouva. Et donc, à travers la tchouva, il va élever tout cet aspect négatif qu'il y a pu avoir. Quand même, il faut comprendre bien que lorsqu'un homme il va consommer que des choses permises, ou boire que des choses permises, ou dire que des choses permises, mais en vérité avec une intention qui n'est pas positive. Et dans ce cas-là, automatiquement, on s'est tombé dans chaque ensuite relevé. Il reste quand même, nous dit l'Admorazaken, c'est le mot extrêmement dur, des traces dans le corps. Et cette trace-là, cette tache-là qu'il y a, צריך הגוף לחיבוט הקבר כמו שהתבאר לאלן, דקאמן pardon. Alors, il y a besoin d'un nettoyage spécifique après 120 ans, comme il va l'expliquer plus loin, où on a besoin effectivement de nettoyer totalement. Là, vous savez très très bien, aujourd'hui on a des méthodes que certaines marques dans certains billets de banque ou autres, alors on ne peut les voir qu'à travers un ultraviolet. Peut-être un jour on refera la conférence sur les couleurs et là vous allez comprendre que l'ultraviolet a une capacité très particulière. Donc, l'ultraviolet, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'ultraviolet, on n'arrive pas à voir qu'il y a une tache. Et ben, il nous dit ici, ben, même que tu avais tchouva, donc il n'y a plus de tache. Mais là-haut, ils ont des rayons ultraviolets. Et à partir du moment où ils ont des rayons ultraviolets, eh ben, ils sont capables de détecter même une tache invisible. Sauf, ça fait une tchouva gigantesque, mais ça, il parle d'une tchouva en général
classique, si on va dire. וכן החיות שבטיפותיה שעשו ממנו וטבע בעמית שלא קלש עצמו בשעת תשביש משנותיו הטהורה. Pareil, quand on parle de relations entre un homme et sa femme, c'est que si les intentions sont pas pures comme alors dans ces cas-là, hein, si les intentions ne sont pas comme il faut, là aussi, pendant ce moment-là, les choses tombent dans le négatif le plus total. Et ensuite, quand tu feras tchouva, il va tout élever. מה שאין כן במחלות אסורות וביות אסורות שהן לשלוש קליפות הטמאות לגמרי. Ce qui n'est pas le cas de si on avait accompli, c'est-à-dire si on avait consommé, bu, parlé ou avoir eu des relations de préserve totalement interdites, ça, c'est lié avec ce qu'on appelle les shlosh klipotatmeot, donc les forces de tout un totalement négatif qu'on ne peut pas en aucun cas élever. Alors, automatiquement, c'est emprisonné, c'est attaché dans ces dimensions-là qui sont extérieures au rechut de la Kedusha, Léolam. À tout jamais. C'est de quoi à tout jamais? Je commande Mashiach. Et la vitalité de ces choses-là, Olim Misham, on ne peut pas les élever, les clipotes, Ad Kiavo Yomam, jusqu'à que, tout simplement, ces clipotes vont disparaître, donc jusqu'au moment de Mashiach. Et il voula, Mavet la Netzach, comme je katouv, Ruach Hatuma et Virminaretz. Et que Dieu, à ce moment-là, va retirer, va engloutir la mort à tout jamais, comme il est marqué qu'à ce moment-là, Ruach Hatuma et Virminaretz, l'esprit d'impureté va être totalement retiré de la terre. Ça veut dire alors quoi? Qu'un que Dieu préserve, qui quitte ce monde avant que la Géoula, elle soit concrète. Alors quoi, il est dans une situation tellement grave, il ne peut rien faire, tout est englobé dans les clipotes. Comment il va faire? On a dit tout à l'heure qu'il y a une tchouba qui est donnée, alors quoi? Et après on m'a dit non, mais la tchouba en vérité elle est possible, elle est peut-être beaucoup plus accessible quand il s'agit de choses permises, donc on peut le libérer quelque part plus facilement et plus directement. Comme c'est connu, qu'Admoazaken vient nous dire que avec une seule fila dans l'année, nous sommes capables de pouvoir réparer toutes les filotes de l'année qu'on n'a pas fait convenablement, s'il y en a une qui est faite convenablement. Avec une étude de la Torah comme il faut, on est capable d'élever et de réparer toutes les études de la Torah qui n'ont pas été faites convenablement. Et là, tu es en train de me dire, ben, tu sais, si les paroles, la nourriture, les relations, les actions, c'est lié avec un interdit total, ben, il n'y a rien à faire. Et il nous dit non, mais il y a encore un autre moyen. Oh, ou bien, la chose, lui, elle est possible, même maintenant, de libérer tout ce qui a été emprisonné a priori d'une façon définitive par les choses qui peuvent être méantes. Là qui va faire une tchouva, mais on parle d'une vraie tchouva. Une tchouva tellement grande, on appelle tchouva Ela, que Dieu va transformer ses fautes volontaires graves en mérite, chez tchouva me'ava, mais cas de libre, c'est-à-dire une tchouva qui est liée avec un amour de Dieu du plus profond de son cœur,
un amour grandiose avec un désir grandiose. Regardez tous ces termes. Un nefesh shokeka, avec une âme qui ne fait que languir et désirer Dieu, le daf kabo itbarer, de s'attacher avec lui. Et tzama nafsho l'Hashem, comme il a dit avec la Melech, qui a taï va metzir, tzama lecha nafshi, kama lecha besari. C'est-à-dire que son âme, elle va arriver à un degré qui va être totalement assoiffé de Dieu. Comme quelqu'un qui est assoiffé de l'eau. De devenir qui a des noms, jusqu'à qu'il a fait tchouva, que son âme, elle était dans une terre désertique et mortelle, catastrophique. C'est-à-dire, il y a Sitra, c'est-à-dire qu'il était le temps où la Neshama était complètement enfermée dans ces dimensions d'autre côté et éloigné de Dieu, de la lumière du visage de Dieu au plus haut niveau. La Zot, et si maintenant il arrive à faire tchouva à ce niveau-là, il va arriver Tsaman Nafsho, Bieteros, automatiquement son âme, elle va arriver à être réellement assoiffée de Dieu dans les niveaux les plus grands. Mitsibaon Nafsho Tatsadikim. Là, il parle d'une tchouva, hein? Pas où on peut trouver un niveau comme ça. En tout cas, il dit qu'il va arriver à être assoiffé de Dieu d'une soif infiniment même plus grande que la soif des tzadikim que jamais de leur vie ils ont fauté. Et d'ailleurs, comme Mahamar Chazal, comme le Ramim nous dit dans le Talmud, Bimkom Sheba le Tshuva Omdim Chule. Donc, il faut savoir que la Torah nous enseigne que là où les Baalei Tshuva de ce niveau-là se trouvent, alors même les tzadikim les plus grands ne peuvent pas se trouver. La Tshuva, on va terminer ici sur le point. La Tshuva, mais Avarabazo, sur cette Tshuva, d'amour pour Dieu tellement grand, d'amour. Chachamim nous ont enseigné, chez Zonot Naasulo Kisruyot. Ça veut dire que normalement, Tchouva, c'est que je te dois 1000, je ne te dois plus rien, le compte il est à 0. Là, on me dit non, si tu arrives à ce niveau de Tchouva le plus grand, si je te dois 100 000, c'est toi qui me dois 100 000. Ce n'est pas seulement que je ne te dois plus rien, mais c'est toi qui me donnes 100 000. Oh, il va aller, on expliquera bien la semaine prochaine cette notion-là, juste aller au point. Oh, il va aller des Baal Avaramazon. Car, justement, à travers cette situation de décadence, alors le jour où j'ai pris conscience, ça m'a permis de m'élever à un niveau plus haut. On appelle Yerida Letzorech Aliyah. Un homme, il peut trébucher. Ça arrive aussi parfois, mais ça c'est uniquement chez les grandes personnes, que Dieu les fait trébucher volontairement, de manière à ce qu'ils puissent avoir un sentiment de regret, de tchouva tellement grand, pour s'élever à un niveau encore plus haut. Je ne veux pas maintenant entrer dans j'ai un moment, mais il est on essaiera la semaine prochaine de rentrer dans cette écoute-là. Et qu'avec l'aide de Dieu, que par le souffle de la tchouva, et surtout une journée aussi grande que celle-là, 28 Sivan, Shmonim Shona, 80 ans de la libération du Rabbi et Ish Beto et de la Rebbetzin. Ils sont libérés, arrivés aux États-Unis, et que ce jour-là est un jour de fête, de festivité, de conscience, se préparer de Gimel Tammuz, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir la Gimla véritable et complète, avec le Rabbi à notre tête. Amen. Toda Rabba. Amen, merci Rav.